On va distinguer deux types de demandes. Il y a ce qu'on appelle la demande indépendante et ce qu'on appelle la demande dépendante. Donc c'est deux choses qui sont bien distinctes et c'est très important de bien faire la différence entre les deux. Donc la demande indépendante correspond à tout ce qui provient de l'extérieur de l'entreprise, de sources externes. Ça va être par exemple votre client qui vous achète un produit, qui vous passe une commande. C'est une demande indépendante dans le sens où vous n'avez pas la main sur cette demande qui provient de l'extérieur. Vous ne la contrôlez pas, elle arrive, on vous passe commande, il faut l'accepter. Donc cette demande indépendante, on ne la connaît pas à l'avance. Quand on la connaît, quand on a un carnet de commandes qui est rempli sur plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est déjà très confortable. Certaines stratégies de la supply chain sont guidées par la demande. Pour Airbus, il connaît ses commandes pour les 8 à 10 prochaines années. Il a tellement d'avions en carnet de commandes que c'est une situation très confortable. Il a des milliers d'avions dans son carnet de commandes, donc il n'a pas besoin réellement d'aller estimer la demande de ces prochaines années puisqu'il les connaît déjà et les ventes sont déjà réalisées. Donc il n'a plus qu'à produire pour livrer la demande. Donc ça, c'est le plus confortable. Vous avez l'autre cas, le plus commun, c'est une demande qu'on va devoir estimer parce qu'on ne la connaît pas. Vous avez vos commandes pour les prochaines semaines, voire les prochains mois, mais généralement, on ne voit pas très loin dans l'horizon. Il est rare d'avoir un carnet de commandes qui soit rempli à plus de quelques mois, voire un an. C'est vraiment ce qu'on peut considérer comme un luxe en supply chain d'avoir une vision de votre demande à plusieurs années. Donc, ça va nécessiter un travail de prévision et d'estimation de cette demande. Alors, la demande indépendante est généralement valable pour des quantités d'unités vendues. On va estimer des quantités qui pourraient être vendues en fonction de plusieurs paramètres. À côté de ça, il y a la demande dépendante. La demande dépendante elle est totalement différente puisqu'elle provient de sources internes. Donc, la grande différence, c'est que cette demande dépendante, vous la maîtrisez, vous la contrôlez. Et d'ailleurs, elle est calculée plutôt que prévue ou estimée. Elle est calculée parce que, si on prend un exemple, la demande dépendante, ça va être d'estimer le nombre de voitures que vous allez vendre, indépendante. Par contre, la demande dépendante, ça va être vos prévisions sur des roues. Vous savez que si vous vendez une voiture, vous allez automatiquement vendre 4 roues avec. Donc, vous allez pouvoir calculer cette demande qui est dépendante du nombre de voitures vendues. Donc, la difficulté, elle porte sur la demande indépendante qu'on ne maîtrise pas. La demande dépendante sera calculée par rapport à la demande indépendante. Et donc, cette demande dépendante est généralement valable pour des matières plutôt que des quantités d'unités. On parle plutôt de matières premières, par exemple. Ce sera totalement dépendant des produits que vous aurez à livrer en fin de chaîne de production. Donc, il faut bien faire la différence entre demande indépendante et demande dépendante.